connaître la vraie raison d'être de l'IA pourrait vous faire péter les plombs. Sur Internet, on n'arrête pas d'en parler. L'IA par-ci, l'IA par-là, l'IA va révolutionner le monde, l'IA va mettre les gens au chômage. On n'arrête pas d'en parler. Ou la maman, ça va quoi. Je sais, c'est assez contradictoire avec le fait de faire une vidéo sur l'IA, en pleine nature d'ailleurs. Et la nature aussi, on va en parler. Parce qu'il y a deux choses avec lesquelles on n'arrête pas de nous bassiner en ce moment, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui va avoir ses conséquences, qui a déjà ses conséquences, mais aussi la préservation de la nature, l'écologie, les ressources. Moi, j'aime beaucoup la nature. Là, l'air est frais, l'eau est claire, il y a un petit vent agréable, c'est très vert autour de nous, j'adore. Moi aussi, j'aimerais que la nature reste comme elle est. Je suis pour la préservation de la nature. Et c'est assez contradictoire avec l'IA en fait. Parce que l'IA, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de l'énergie, beaucoup d'énergie. De l'énergie qui vient de la nature, de l'électricité, qui est-elle produite par la nature? Le soleil, l'eau qui peut servir à créer de l'énergie, mais aussi refroidir toute cette infrastructure qui servira à faire tourner l'IA. Parce que l'IA, ça consomme de l'énergie et beaucoup, bien plus qu'un simple site internet ou une application. Si tu te renseignes un petit peu, c'est gigantesque ce que ça consomme l'IA comme énergie. Et cette énergie, il faut bien la créer, il faut bien la faire venir quelque part. Et ça viendra de la nature, ça viendra des ressources. Tu sais, les fameuses ressources qu'on nous dit d'économiser. On voit ça partout, avec les voitures, avec les nouvelles règles concernant l'immobilier, avec les gestes à appliquer pour économiser l'énergie. Mais par contre, quand il s'agit d'IA, quand il s'agit de créer des infrastructures pour faire tourner cette IA, pour la faire fonctionner, alors il n'y a plus de problème d'énergie, là, il n'y a pas de problème d'écologie, il n'y a pas de problème. Là, les ressources sont infinies. Que ce soit l'eau, que ce soit le nucléaire, que ce soit le bois, que ce soit l'espace aussi. Pour toute cette infrastructure, pour l'IA, il va falloir créer des data centers. Ça va prendre de l'espace, ça va devoir être refroidi. On va raser des arbres, on va pomper de l'eau qui n'ira pas ailleurs. On va tuer des poissons, on va mettre des panneaux solaires de partout, bien moches, des éoliennes bien moches. Pareil que c'est ça l'écologie. Moi, quelque part, je suis écologiste parce que j'aime la nature, je suis pour sa préservation. Mais ce qui est vendu comme de l'écologie aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucun sens. Surtout quand on vient me parler d'IA. Alors la question que je te pose, et je vais te demander de participer, de donner ton avis en dessous de cette vidéo en commentaire, c'est quelle est la vraie raison d'être de l'IA? Je vais y mettre des hypothèses, je ne prétends pas avoir la réponse, mais pourquoi l'IA est si importante? On a vécu sans IA pendant très longtemps, pendant des millénaires. On était bien, on était même probablement mieux. À voir comment ça a évolué. Et pourquoi d'un côté, on pousse l'IA à fond? Pourquoi d'un côté, on sait que l'IA va prendre une place importante dans notre société, ça va potentiellement révolutionner nos vies, alors qu'on sait que l'IA aussi va, quelque part, potentiellement abîmer la nature, utiliser des ressources dont on manque déjà, du moins des ressources qu'on nous dit d'économiser. On dit faire gaffe à ça, etc. Par contre, pour l'IA, il n'y a pas de problème. Là, les ressources sont à l'infini. Pourquoi donc? Pourquoi il nous faut cette IA? Pourquoi cette IA viendrait nous être imposée? Faites-moi savoir en commentaire.
Alors, je peux émettre quelques hypothèses, tu me diras ce que tu en penses, mais commençons par être positifs. Il faut voir les choses du bon côté. L'IA, c'est vrai, ça peut rendre la société plus agréable, ça peut potentiellement nous... il y en a qui disent ça, faire en sorte que les machines remplacent les travailleurs et qu'on soit en fait, nous humains, juste là à vivre, profiter de la vie. Ah, moi ça je veux bien, hein. Profiter de la nature, ne plus avoir à se lever pour aller bosser, avoir un bon revenu universel qui permet de vivre confortablement, soyons fous. Et toutes les tâches ingrates, toutes les tâches qu'on n'a pas envie de faire, tout le travail d'esclave seraient remplacés par de l'IA et des robots. Et l'IA viendrait en fait comme sorte de sauveur pour nous rendre la vie plus agréable. C'est une première théorie qu'on pourrait imaginer. Et ça justifierait un certain sacrifice de ressources nécessaires à faire tourner cette IA, qui est très énergivore. Ça, c'est une théorie. Ou alors, les pays qui maîtrisent l'IA, on peut penser notamment aux États-Unis, à la Chine, seraient des pays qui auraient une force de frappe tellement puissante, des armées surpuissantes, qui fait que elles domineraient le monde. Donc, pour un intérêt de puissance, de domination, de contrôle sur le monde, les grands pays qui maîtrisent l'IA sont prêts à faire ces sacrifices parce que ça leur permet de garder leur place de leader. États-Unis, c'est surtout là que ça se développe, mais Chine aussi. Ça, c'est notre théorie. Donc ça vaudrait le sacrifice de toutes ces ressources avec lesquelles on nous bassine constamment, dire économiser les ressources, il y en a peu. Ça, c'est pour la vision plus positive. Après, ça peut aller loin. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Ça peut tout simplement aussi être un moyen de contrôle. L'IA permet de nous contrôler facilement en masse, la population. Savoir ce que tu fais, où tu es, exactement ce que tu fais, ce que tu lis, avec qui tu parles. C'est un outil potentiellement génial pour ça, et peut-être que ça l'a déjà. À vrai dire, moi je pense que ça l'a déjà, on n'en est qu'au début. Mais un moyen de contrôle tellement puissant, tellement efficace pour ceux qui nous contrôlent. Derrière les pantins qui servent de gouvernement pour nous faire croire qu'on a le choix, que voter sert à quelque chose, qu'on est écouté. Effectivement, en se mettant à leur place, oui, ça vaut tous les sacrifices du monde. Un petit groupe de gens qui contrôlait une masse de gens, bien évidemment que ça vaut tous les sacrifices pour eux. Les dindons de la farce, c'est nous. Ça, c'est une théorie, dis-moi ce que t'en penses. Voilà, le contrôle total par l'IA. Ou alors carrément, et pour moi cette théorie elle est pas farfelue. L'IA est nécessaire pour nous remplacer. C'est-à-dire que l'humain serait programmé pour s'autodétruire. D'ailleurs, on le voit en ce moment dans les pays riches ou dans les pays plus ou moins développés. C'est pas que les pays riches. On assiste à une crise de la natalité. Les gens font de moins en moins d'enfants. Et qu'aujourd'hui, il y a un système en place qu'il faut continuer à faire fonctionner et que l'IA, en fait, servira à notre remplacement. Notre remplacement d'humains qui ne sont plus là, de bras, de cerveaux qui ne sont plus là. Et pour faire tourner le système, l'IA serait une nécessité.
Et ça vaudrait ses sacrifices. Ça vaudrait ses sacrifices. En tout cas, c'est très intéressant de voir que s'il y a deux choses avec lesquelles on nous bassine, c'est l'écologie. Et l'écologie, j'appellerais malsaine, débile, pas la vraie. Et l'IA, alors que les deux en fait ne sont pas complémentaires. D'un côté, tu as un truc qui suce des ressources comme pas possible. Et d'un autre côté, à notre petite échelle, on nous demande de faire attention, de faire des économies, d'avoir des gestes, etc. C'est pas du foutage de gueule, franchement. Bah si, ça l'est. Hein. Dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. Mais quelle est pour toi, en fait, la vraie raison d'être de l'IA? Pourquoi on nous imposerait ça, alors qu'on a très bien vécu sans ça pendant longtemps? Quelle est la raison derrière ça? Il y a peut-être plusieurs raisons, hein. Peut-être une raison que moi, j'imagine pas, ou un mélange des raisons que j'ai évoquées. Mais ce serait intéressant qu'on voit ça en fait. Parce que là, ce que je suis en train de quoi je suis en train de parler, les ressources, on peut parler aussi qu'il fasse de plus en plus chaud. Il fait de plus en plus chaud. Donc si on tire encore plus sur les ressources, on peut imaginer encore plus un réchauffement rapide. Et d'un autre côté, on a l'IA. L'IA qui là pompe toutes ces ressources. Qui va les pomper de plus en plus parce qu'on en est qu'au début. Hein. Il y a toute une grosse infrastructure qu'il faudra créer pour faire tourner cette IA. En tout cas, deux sujets desquels on n'a pas fini d'entendre parler. Ils sont assez contradictoires finalement. Dis-moi ce que tu en penses, ton commentaire. Mets ton pouce si tu as aimé cette vidéo. Partage cette vidéo. Je pense qu'elle est importante. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Le canal Telegram qui est gratuit. Recevoir aussi gratuitement tous mes messages privés. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Là, ça va être une belle journée. Là, c'est le matin, il fait encore frais, agréable. Il va se mettre à faire plus chaud, là. Il fait de plus en plus chaud et de plus en plus tôt chaque année. Hein. Pas une légende. Hein. Je sais pas si tu vois comme elle est claire, là. Non, je pense que tu verras pas. Je te laisse là-dessus. À bientôt pour une autre vidéo. Et fais savoir ce que tu en penses, toi, de l'IA. Pourquoi cette IA nous est imposée? C'est quoi la vraie raison ou les vraies raisons? À bientôt. Ciao.